Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo sur le papier, la façon de le teinter d'une part, et les différents aspects que l'on peut obtenir. Là, je vous l'avais montré très rapidement une fois, c'est le premier junk journal que j'avais fait, et par rapport au papier que je fais d'habitude. Donc là, il a été entièrement teinté au café de différentes façons, et maintenant je ne teinte plus qu'au thé noir, le papier je parle. Parce que je veux quelque chose de léger, vieilli, oui, mais léger. Au café, donc là, différentes façons de faire. Là, c'est fait au bac. Là, c'est fait au pulvérisateur. Et là, c'est fait au pinceau avec des taches. Donc, en fait, il est assez foncé, contrairement à ce que je fais maintenant, qui est beaucoup plus clair. Il y a donc plein de façons de faire. Moi, ce que je vous conseille, de toute façon, c'est de faire des essais. Parce que vous, il va y avoir une manière qui va vous plaire. Et puis voilà. Donc là, pour vous montrer, par exemple, on va du plus clair au plus foncé. Là, c'est fait au thé vert. Sauf qu'il y a plusieurs couches. De façon à le prononcer un peu plus, le thé vert, c'est vraiment très très léger. Là, au distress, c'est celui-ci, c'est l'anticlinène. Il a un petit côté jaune. Celui-ci est fait au café, mais très fortement dilué, de façon à faire quelque chose de plus léger. Alors, la différence entre les deux, vous voyez qu'elle n'est pas énorme. Celui-ci est fait au thé noir, mais il y a au moins 3 couches. Celui-ci est fait au café, donc une couche comme ça. Donc la différence est à peine visible. Par contre, des taches qui se voient un peu plus. Celui-ci est fait au bac. Par contre, je n'ai pas bien égoutté, de façon à faire vraiment des taches beaucoup plus grosses. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je fais au thé noir, donc comme je vous disais, je bois du thé en vrac, ce qui fait que je vide mes boules, que je mets dans un bocal, et une fois que j'ai la valeur de, je sais pas moi, de 4 boules, je récupère donc dans un bocal et je refais infuser. Il y a de quoi largement refaire infuser une autre fois, et vous voyez, on obtient un liquide qui est assez foncé, beaucoup plus clair que le café, mais assez foncé. Par contre, je vous déconseille fortement d'utiliser des thés avec des matières sucrées, parce que ça va coller, vous allez avoir des taches, et ça va coller assez fortement, donc c'est pas agréable. Je le fais au pinceau, je vous montre vite fait. Donc, si on veut quelque chose de léger, on va passer une seule couche, et de façon assez uniforme. Je vous montre sur l'ensemble d'une feuille. On passe bien partout, en n'oubliant pas les bords. Alors comme la peinture, pardon, toujours dans le même sens. Donc si on veut quelque chose de léger, on va laisser comme ça. Par contre, moi j'aime bien quand ça fait des taches. Donc là, j'aime bien mon pinceau et je jette carrément dessus. Des fois, je fais exprès d'avoir des feuilles. Voilà. Je vais vous montrer pourquoi. Et je laisse sécher. Je ne sèche plus au sèche-cheveux parce que la feuille sera encore plus gondolée et difficilement récupérable. Même en l'aplatissant fortement, j'aurais du mal à avoir quelque chose de parfaitement plat. Je vous montre une feuille sèche. Donc voilà, avec les feuilles qui étaient restées. Et quand on retire les feuilles, on a, un petit effet que j'aime bien. Voilà, ça fait des petites taches et je trouve ça assez sympa. Donc une fois que c'est bien sec, et ben on retourne et on fait la feuille, on fait l'autre côté. Je vous montre maintenant avec le café la technique, ce que font les Américaines, c'est-à-dire avec un bac. Donc là c'est tout simple. Donc là du café, on trempe bien la feuille dedans. Alors, un des gros inconvénients de cette technique, c'est que vous devez absolument faire plusieurs feuilles d'un coup.
Donc, ce qui implique d'avoir une très grande surface parfaitement plane. Je me suis amusée une fois à le faire sécher sur du carrelage, et ben c'est pas génial. Donc on égoutte bien et voilà, on laisse sécher. Tout simplement. Après c'est pareil, si on veut des tâches, et ben on fait comme tout à l'heure. Par contre, le problème, voilà, quand on le fait au bac, il y a toujours un endroit où le café va stagner. Je voulais vous montrer autre chose. Donc là, pour la teinture, c'est bon. L'intérieur du signet, d'un signet, pardon. Quand on met des embellissements, comme ceci, quand on le ferme, donc là, la ficelle qui dépasse, si c'est mal serré, on va arriver ça va se desserrer avec le temps, et donc c'est pas génial. Donc, je voulais vous montrer la façon de faire. Donc, en fait, je passe dans le trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ferme. On n'est pas obligé de faire un double nœud, du coup. Donc, je ne vais pas le faire très haut. Voilà, c'est bien. Je serre bien. Je coupe un petit peu. Et là, maintenant, je vais mettre de la colle sur la ficelle. Donc, la colle vinylique blanche, pardon. Et j'avance, voilà. Je rabats le bout de ficelle qui est en trop et je serre bien en tournant de façon à ce que le retour épouse bien la ficelle. Non, évidemment. Voilà. Une fois que c'est fait, je vous montrerai de toute façon ce junk quand je l'aurai fini. On a quelque chose qui... C'est vraiment l'embellissement qui vient au bout de la ficelle et qui fait quelque chose de plus sympa. Voilà, ça y est, c'est fini. Voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.